La manif pour tous dans les rues de Paris et dans les rues de Bordeaux. Le cortège est en train d'arriver à Montparnasse, comme vous le voyez sur ces images. Avec nous, Laurence Rossignol, secrétaire d'État à la famille. Bonjour madame, la manif pour tous dans la rue, beaucoup d'inquiétudes sur la GPA, Bonjour. sur la PMA. Que dites-vous ce soir à ces gens qui défilent ? Je leur dis que s'ils manifestent contre la GPA, ils manifestent peut-être en faveur d'un gouvernement qui déjà est très mobilisé et qui est déterminé et d'une manière absolument sans faille à ne pas laisser la GPA se développer dans notre pays. Les mères porteuses, qui est l'expression la plus courante pour désigner la GPA, sont une atteinte aux droits de la personne, aux droits des femmes et puis aussi à la non-marchandisation de l'humain, les femmes et les bébés. Et de ce point de vue, le gouvernement va prendre des initiatives au plan international pour réunir les pays qui, comme nous, sont opposés à la GPA et en direction des pays qui ont, eux, légalisé la GPA pour que les ressortissants français soient identifiés comme étant ressortissants d'un pays dans lequel la GPA est fermement interdite. Laurence Rossignol, François Hollande, pendant la campagne présidentielle, s'était déclaré plutôt favorable à la PMA pour les couples de femmes, la procréation médicalement assistée. Pourquoi avoir abandonné ce projet maintenant ? Je crois que c'est deux sujets totalement différents et d'ailleurs c'est une des confusions que la manif pour tous entretient, peut-être sciemment ou peut-être par un malentendu, entre les mères porteuses et la PMA. La PMA, c'est-à-dire le recours à une insémination artificielle avec donneur, est légale en France. C'est une technique qui est accessible à tous les couples hétérosexuels qui ont des problèmes d'infertilité. La question qui est posée, c'est de l'ouvrir aux femmes en couple ou aux femmes seules. Effectivement, la gauche y est favorable. Nous avons saisi le comité d'éthique qui nous rendra prochainement un avis et sur la base de cet avis, le gouvernement arrêtera sa position. Pour revenir à la GPA dont vous parliez, effectivement, Manuel Valls va demander à Laurent Fabius d'intervenir sur la scène nationale pour empêcher des couples français de pouvoir recourir à la GPA dans un autre pays. Est-ce que franchement ce n'est pas aller un peu loin? Si vous me passez l'expression, on a l'impression d'une chasse aux sorcières. Ces gens veulent juste des enfants comme les autres? Ah mais les enfants sont comme les autres, ça c'est sûr, et les enfants ne peuvent jamais être tenus pour coupables des modes de procréation que leurs parents ont choisis. Là n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il est en train de se développer actuellement sur la planète un marché des mères porteuses, avec un marché des ovocytes derrière qui sont nécessaires pour faire naître un bébé, et que ce marché prospère sur la misère des femmes qui fournissent les ovocytes et la misère aussi des femmes qui vont mettre leur corps à disposition pendant les 9 mois d'une grossesse. Et quand on s'intéresse de près à ce marché, on se rend compte que les femmes qui sont sollicitées sont des femmes souvent de conditions modestes, dans des pays souvent pauvres, même si on nous montre toujours l'exemple de certains États américains ou du Canada. Mais de toute façon, l'inflation de la demande va forcément générer partout un marché parallèle. Et ce marché parallèle, il faut intervenir tout de suite pour le casser, parce que c'est un marché sur la misère, c'est un marché sur la marchandisation du vivant, de l'humain, des femmes et des bébés. Et c'est absolument contradictoire avec les valeurs humanistes qui sont les nôtres. Et donc, il faut dire aux parents qui sont tentés de recourir à la GPA, et personne n'est indifférent d'ailleurs à leur infertilité, à leur désir d'enfant, mais que tout n'est pas possible pour satisfaire ce désir d'enfant, et surtout il n'est pas possible d'annexer des femmes pendant 9 mois et de commander des bébés. Voilà, c'est un monde, une évolution de la planète dont nous ne voulons pas, et c'est très consensuel en France, très majoritaire. Merci Laurence Rossignol, secrétaire d'État à la famille.